Salut vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une petite vidéo sur un thème que j'ai déjà abordé, mais c'est l'épisode 2, le BDSM. Ce n'est vraiment pas ce que vous croyez. Donc si vous me suivez depuis le début, que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube et sur mes réseaux, ça fait donc maintenant quelques années, à peu près 5 années, que je suis donc dans le BDSM. Donc je le rappelle, ce que c'est le BDSM, hein, bondage, sadomasochisme, BDSM et domination. Bondage, domination, sadomasochisme. Voilà. Donc ce sont des pratiques qui peuvent être sexuelles, mais avant tout des pratiques de plaisir et des jeux pour adultes, personnes consentantes et initiées. Voilà, je le reprécise, je l'avais déjà dit, je le répète dans toutes mes vidéos, mais quel que soit le niveau de ces pratiques, ce sont des actions, des jeux qui sont effectués par des personnes consentantes, donc qui le veulent de leur propre volonté, en toute acceptation et connaissance de cause, pratiquer ou avoir ce type de relation, ce type de jeu. Et si je précise pour adultes ou personnes initiées, c'est parce que en termes de base, si les mineurs se mettaient à jouer avec ce genre de choses, ce serait trop dangereux. Voilà, manque de connaissance des risques et des conséquences que peuvent avoir telle ou telle chose. Voilà, c'est comme pour les films, les jeux vidéo, pourquoi ils ont une réglementation. Voilà, c'est une histoire de maturité, de compréhension et de bien dissocier la réalité du jeu et la réalité du jeu. Ça c'est très important. Et je vais revenir sur toutes ces notions un petit peu. Mais premièrement, sur le consentement. On en entend beaucoup parler aujourd'hui, donc je vais un petit peu mettre les plonger dedans. On va s'attarder un petit peu sur le terme. Qu'est-ce que c'est que le consentement? Donc, là, dans ces circonstances, et dans les circonstances donc, de relations sociales, relations sexuelles, relations amoureuses, le consentement, donc, c'est quand nous sommes en accord. Nous sommes d'accord avec des pratiques, avec un comportement. Voilà, donc qui nous viendrait d'ailleurs, qui nous viendrait d'une autre personne. Je consens à recevoir tel traitement, à recevoir telle action. Je consens à fréquenter telle ou telle personne. Voilà. Et là, voilà, ce sont vraiment selon des mots. C'est pas, voilà, le non et le nouveau oui. Hein. J'explique cette réplique qui est de croire que certaines personnes diraient non, mais en fait veulent dire oui. Non. Il n'y a pas de double lecture en fait dans ce genre de moment, à part, je précise, si nous sommes dans une relation de jeu et où on instaure un scénario où on dit que voilà, tu vas te refuser à moi, ou je vais t'empêcher de faire telle chose, etc. Et dans le jeu par la suite, on pourrait avoir une espèce d'ambiguïté, ne pas comprendre ce qui se passe, mais c'est un jeu avec des limites établies. Voilà. Mais hors du jeu, dans la vie de tous les jours, dans notre relation aux autres, voilà, quand on aborde quelqu'un en boîte de nuit ou autre, un compliment ou quoi que ce soit, tout ça, il y a des manières de le faire. Et le consentement, du coup, intervient à cet instant. On le sent assez rapidement, hein, même sans avoir beaucoup d'empathie ou de sensibilité. On le voit, on le sent assez rapidement, si nous sommes consentis ou non, si notre attitude est consentie par la personne qui est face à nous, parce que ça ne va pas que seulement avec les actes sexuels, les actes relationnels. Si, justement, là je vous parle du relationnel, justement, simplement. Un compliment peut ne pas être recevable, on peut ne pas souhaiter recevoir un compliment. On peut ne pas souhaiter discuter avec une personne. Ça fait aussi partie du consentement. Voilà. Je consens à une discussion. Je consens à avoir cet échange avec une personne. Voilà ce qu'est le consentement. Et dans les relations, on peut s'y perdre parce que justement, voilà, les sentiments jouants, on peut croire qu'une personne qui nous dit non voudrait dire oui, mais elle nous dit non. Bah non. Non, c'est non. Oui, c'est oui. Voilà, avec des preuves flagrantes. Des preuves flagrantes.
Hein, si je vous dis ça, c'est pour éviter tout déconvenu dans le relationnel. Hein. Voilà. Et puis, il vaut mieux toujours mettre plus de forme que pas assez. Hein. Il vaut mieux trop demander les choses que pas assez. Là, quand je vous dis trop demander, parce que donc, dans mes pratiques BDSM, extrême ou non, simple ou non, dur ou non, gentil, hard, qu'il y ait de la douleur plaisir ou de la douceur, tout ceci doit être consenti et accepté par les deux personnes, par la personne qui reçoit et ensuite par moi. Là, je dois y trouver mon plaisir, je dois y trouver mon lot et la personne avant tout aussi. Voilà. Et la personne avec qui je pratique est toujours, c'est à elle le dernier mot. Si elle me dit stop, c'est stop. Enfin, hein, voilà. Et puis ça se trouve, la fois d'avant, elle avait beaucoup plus encaissé, avait été beaucoup plus résistante pour tel ou tel traitement, même résistante au guili, imaginons aussi, hein, ça peut être une forme de jeu. Et puis bah, cette fois-ci, elle ne résiste pas du tout. Voilà, cette fois-ci, elle est plus sensible, cette fois-ci, elle a plus d'émotions, cette fois-ci, elle a passé une mauvaise journée, donc les choses ont plus d'impact à l'intérieur d'elle. Tout joue, tout est facteur à modifier la réception d'un facteur extérieur, d'un stimuli extérieur, on peut le dire comme ça aussi. Donc voilà, vaut mieux toujours mettre plus de forme et trop demander les choses que pas assez. Voilà, et discuter. Alors là, c'est pas très à la mode, soi-disant, que de discuter, que ce soit pendant des débats ou pendant ou pendant un jeu aussi BDSM, parce que ça ferait sortir du scénario et ça ferait sortir de la séance. Et ben, je vous dirais que c'est obligatoire de discuter au début d'une relation, au début d'un échange. On établit, on tâte le terrain, chacun, chacun. On tâte le terrain, on essaye, on cherche la relation, on cherche l'équilibre de la relation, on cherche l'alchimie de la relation. Et c'est valable vraiment là pour tout le relationnel. Voilà, je parle pas que pour le BDSM, encore une fois. Voilà, on cherche l'alchimie. Et si je reviens du coup au BDSM, les premières fois où je joue avec quelqu'un, je parle énormément. Déjà, il y a une bonne partie, un début de séance, au début de la séance plutôt, on va discuter. Voilà, comment tu te sens, est-ce que tu te sens bien dans ta vie, de manière générale, peut-être des tracas en ce moment, je ne sais pas. C'est ma façon de faire à moi, encore une fois. Voilà, c'est pas, il faut faire comme ça. Et moi, je le fais comme ça pour plus de sécurité, plus de sérénité aussi pendant la séance. Et les premières fois, plus je joue, plus j'ai des habitudes de jeu avec une personne, plus les choses se libèrent et sont fluides et simples. Et on parle de moins en moins, on est plus sur les sensations, le ressenti, et on parle d'une autre manière, par le regard, par l'extase. Voilà un petit peu des détails que je peux vous donner. Et je commence vraiment à avoir une expérience à ce niveau-là, à avoir différents profils, hein, des femmes, des hommes, entre les deux également, des personnes trans, des personnes non binaires. J'ai eu des séances de domination et de pratique, parce que ce n'est pas toujours de la domination, hein. Je ne suis pas que domina, je suis aussi dans l'éveil corporel, l'éveil sensoriel. Le but, c'est de faire du bien et plaisir. Et toutes les personnes n'ont pas besoin de cette ascendance, de cette domination. Voilà, là dans la mouche. Et justement, je vous parle de domination. Il y a aussi beaucoup de gens, des personnes dominantes, femmes ou hommes, qui viennent me voir pour mes pratiques et me demandent de leur faire une séance de couteau, une séance de griffe, une séance de lame, une séance d'impact, parce que je le fais de la manière dont je le fais, avec ma petite patte, mes petits gimmicks, mes petites façons de faire, mes petites habitudes, et puis ce ressenti qui est le mien et cette sensibilité que j'ai déjà expliqué dans cette vidéo que je vous mets juste ici, hein, l'hypersensibilité, ce que c'est. Oui, ça paraît être une faiblesse aujourd'hui, je le répète, mais non, c'est une force et ça peut rendre le monde très beau. Très dur des fois aussi, mais très beau aussi. Voilà, et très savoureux. Voilà. Et vous pouvez demander à différents témoins qui m'auront vu jouer quel plaisir je peux prendre et quel plaisir les personnes avec qui je joue peuvent prendre également. Voilà. Et c'est un truc auquel je mets un point d'honneur, hein. Je tiens à ce que la séance soit équilibrée et ce que... Quand je joue avec une personne, quelle que soit la pratique, quel que soit l'engagement, qu'il y ait domination ou non, je tiens à ce que la personne se sente mieux après la séance qu'elle ne se sentait avant.
Donc que ça soit, voilà, j'énonce aussi quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure de, donc voilà, BDSM, bondage, donc le fait d'être attaché, contraint, contrainte, domination, donc les jeux de rôle et tout ça, sadomasochisme, donc le sadisme, le fait d'aimer faire du mal, et le masochisme, le fait de recevoir de la douleur. Voilà. Alors c'est des notions qui sont aujourd'hui un petit peu, t'es psychopathe, machin truc. Je vous le répète encore une fois, certes, c'est des choses qui paraissent tabous, mais je tiens à vous le dire droit dans les yeux, tout humain sur Terre a une petite part de l'un, de l'autre, des deux, ou pas du tout, mais voilà, c'est présent un petit peu dans tout le monde. Hein, quand vous allez regarder du sensationnel, quand vous allez regarder, je sais qu'il y en a derrière l'écran là, quand vous allez regarder des vidéos sensationnelles, quand vous allez regarder, comment on va dire, des vidéos de gens qui tombent, des vidéos, tout ce qui va... Ah, c'est pas facile à expliquer, effectivement. Mais oui, tout ce qui va être des sensations, de l'émotionnel vraiment là, bah, ça nourrit quelque part quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà. Et on a tous et toutes une petite part, pas de perversion, mais de... Vous savez, ce petit coin un petit peu sombre dans notre cerveau qui nous dit « faut pas aller là ». Voilà, cette petite zone de « faut pas aller là ». Voilà. Et bah, au travers du BDSM et du sadisme, et du masochisme, ce sont là des façons d'aller un petit peu dans ces sentiers non battus, ces sentiers inconnus, en toute sécurité, si je puis dire. Et puis ensuite de revenir, voilà, et de le laisser vraiment dans le jeu. C'est un jeu. Voilà, comme les acteurs, les grands acteurs, grandes actrices qui vont jouer des personnages au plus profond de leur être et incarner des personnages extrêmement machiavéliques, extrêmement méchants, en réalité, mais le temps d'une scène, le temps d'un film. Et c'est la même chose pour la domination et pour ce genre de jeu. Les jeux où il y a de la douleur ou de la douleur plaisir ou un plaisir ressenti en faisant ressentir cette douleur. Et justement, comme c'est un endroit où on n'a pas le droit d'aller, et là où on s'aventure, bah, je vous cache pas que oui, j'y trouve un réel plaisir. Oui, j'ai une part de sadisme que je revendique, oui, je suis sadique. Ouais. Et aussi un peu masochiste. 1, 2, 3, je recommence. Masochiste également. J'ai découvert que la douleur pouvait me procurer un certain plaisir. Et je l'ai également expérimenté. J'ai vu que quand je faisais mal à certaines personnes qui me le demandent, encore une fois, hein, qui me disent précisément comment elles le souhaitent et dans quelle mesure, moi je suis extrêmement, je le redis, alerte à ce niveau-là. Je fais très attention et très à l'écoute. Et que ça soit donc les zones, au niveau des zones où je vais, que ça soit donc impacter, couper, piquer, faire ressentir toutes ces sensations douloureuses, je fais très attention. Voilà. Et je me dis à n'importe quel moment, stop, à n'importe quel moment ça peut s'arrêter. À n'importe quel moment, je suis allé trop loin peut-être. Tout le temps, je me le dis tout le temps. Même si c'est pas le cas et que la personne est dans une extase particulière et qu'elle tout s'est bien passé, j'ai toujours cette petite alarme dans la tête, attention, à n'importe quel moment ça peut déraper entre guillemets, parce que je fais tout dans la sécurité, je fais très attention, je désinfecte mes accessoires, je fais attention aux zones sur lesquelles je pratique tous ces sévices, si je puis dire. Et dans une de mes dernières discussions, il y a une drôle de phrase qui m'est venue. Je rends service par des sévices. Elle est jolie cette petite phrase. Je rends service par des sévices. Parce que ce sont des sévices qui sont salvateurs pour les personnes qui les reçoivent. Donc les sévices, hein, ce sont des actes qui font mal, pour le dire simplement. Et il se trouve que oui, je prodigue des sévices aujourd'hui, mais qu'on me demande de prodiguer. Et dans un but de cathartique, donc la catharsis, hein, c'est se libérer de quelque chose. Je vous mettrai la petite définition juste ici, je ne l'ai pas là sous les yeux. Et voilà, la catharsis, de se libérer voilà, c'est quelque chose de salvateur, de libérateur. Voilà. Et je pourrais vous mettre un des témoignages de personnes avec qui j'ai pratiqué et qui me le redemandent aujourd'hui. Et il y en a même qui, je vous le dirais, qui trépignent, hein, comme des enfants face à des sucreries, si j'ose la comparaison.
ou voilà, une journée à Disneyland. Voilà, c'est Disneyland pour les grandes personnes. Comme mon univers non orthodoxe. Voilà, et toute ma caverne d'inspiration, la caverne d'Alimama, c'est mignon comme ça aussi. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous dans ce deuxième épisode sur le BDSM. Voilà, c'est vraiment pas ce que l'on croit. Donc oui, c'est encore et toujours une catégorie sur YouPorn. Toujours extrêmement sexualisé. C'est aussi bien de sortir des sentiers battus parce que le cuir, je parle pas de cuir moustache, c'est autre chose. Mais là, le cuir, tout le temps, cuir harnais, latex, toujours les mêmes choses, noir, couleur métal. Non, pas forcément aussi. Il y a des codes vestimentaires et des codes pour les soirées BDSM, mais on peut jouer avec ces codes, on peut s'amuser avec tout ça, tout en respectant les façons de faire, si j'ose dire, parce que voilà, malheureusement les matières sont comme un petit peu imposées dans ce milieu, mais on peut jouer beaucoup avec ça et je suis très heureuse aujourd'hui de voir plus de couleurs dans ce milieu. Ça s'éveille. J'y mets moi aussi plus de couleurs, que ce soit dans mes accessoires ou toutes les tenues que je fabrique pour aller en soirée. Je me suis fait, je vous le dis comme ça directement, discrètement à l'objectif, je crois que je l'ai jamais dit à personne. Ça s'est peut-être remarqué. Je fais très attention à ne jamais porter 2 fois la même tenue. Voilà, je fais presque même pas exprès, ça se fait tout seul, mais je porte jamais la même tenue à une soirée. Il y a des fois des choses qui se retrouvent, mais en fait c'est jamais la même chose. Je déteste m'ennuyer, voilà, et j'ai besoin de nouveautés de nouveautés visuelles, de choses qui impactent, qui me font du bien comme ça. Et comme vous me voyez, je suis pas triste de faire tout ça. J'ai été très triste, un peu dans le début de ma vie, si j'ose dire, socialement, on va le dire comme ça. J'ai d'autres vidéos où je raconte un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tout va bien dans ma vie, vraiment, droit dans les yeux et fermement, je peux vous le dire. Les choses vont très très bien dans ma vie. Et le BDSM y participe, parce que c'est salvateur pour moi aussi, ça me fait du bien de laisser libre cours à tout ça, de me prendre pour, je ne sais pas moi, une chevalière avec ses épées, voilà, une Jedi, vous le voyez assez souvent je pense dans mes vidéos, voilà, quand je manipule mes couteaux c'est un peu la même chose, je me prends pour une héroïne ou une méchante de film héroïque fantasy ou je ne sais quoi, vraiment je pars dans mon esprit et je m'évade dans ces personnages, et toujours comme je vous dis dans la limite de ne pas faire de mal, si ce n'est le mal qui a été consenti, demandé et validé par la personne avec qui je le fais. Voilà. Et c'est toujours voilà, dans cet équilibre. Et de toute façon, dès lors où l'équilibre est dépassé, où le mal est plus important que le bénéfice gagné après cette séance, donc c'est-à-dire que voilà, il va y avoir débordement et ça va faire trop mal, ou il va y avoir des marques qui n'étaient pas souhaitées. Voilà. Et bien là, il y a la culpabilité qui entre en compte. La culpabilité, le remords. Et c'est pas ce qui est souhaité après une séance qui est censée être une séance de bien-être, malgré des fois, comme je vous dis, la dureté des pratiques. Voilà, il y a la culpabilité et c'est pas le but. Il m'est arrivé de commettre des petites bévues, rien de grave, je vous rassure, mais des choses qui pour moi ont été graves. Voilà, ont été graves parce que là t'as fait n'importe quoi ou t'as été trop loin ou quoi. Ça m'arrive très peu souvent, bien heureusement, et il n'y a jamais eu d'accident grave et je m'en préserve. Je m'en préserve et je fais très très attention et c'est pour ça que je m'entraîne absolument tout le temps. Voilà, petit disclaimer d'ailleurs, quand je vous parle voilà, de lame, de couteau, d'impact, toutes ces choses-là, sans avoir fait des études, je suis extrêmement au courant voilà, du schéma corporel, des tissus mous, les endroits où il ne faut pas taper, voilà, les endroits où qu'il faut gérer avec beaucoup de délicatesse, voilà, où on peut venir intervenir, mais selon certains codes, selon certaines restrictions, il faut faire attention à ça. Voilà, c'est des choses, on peut pas jouer avec la vie, c'est pas possible ça. On peut pas jouer avec la vie des gens. Voilà, surtout quand les gens s'offrent à nous et sont dans la confiance et l'abandon pour une pratique. Voilà, et c'est aussi quelque chose qui est très très plaisant. Et qui est très que je remercie à chaque fois. Quand une personne s'offre à moi pour une pratique BDSM, une pratique sensorielle,
sachez-le, je suis extrêmement honoré. Honoré vraiment, parce que bah... Je vous ai déjà expliqué aussi, je suis lesbienne, j'aime beaucoup les femmes par exemple. Et pendant une séance avec une femme, sachez que je passe toujours les premiers instants de la séance, comme je vous disais, à discuter avec elle. Et quand je la connais pas bien, et ben je passe un long moment à l'observer de haut en bas et à l'observer aussi de très près. Parce qu'on n'a pas toujours, on a rarement la chance d'observer quelqu'un dans ses moindres détails. Et moi j'y trouve un plaisir particulier. Voilà. L'humain, les humaines, l'humain est beau. Il y a plein de beauté dans l'être humain. Et par le biais des séances, bah, j'ai accès à une diversité, encore une fois, que j'apprécie énormément. Et il y a plein de beauté partout. Voilà. Que ce soit une femme un petit peu en chair, une femme moins en chair, une femme fit, très, voilà, plus ou moins grande, tout type. Voilà, il y a plein de diversité, plein de particularités de l'humain que j'apprécie énormément et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça peut être très différent. Voilà. Et j'apprécie moi cette différence. Et puis comme je l'ai dit dans différentes vidéos, il faut de tout pour faire un monde. Et je viens à ça, le plaisir et l'amour, je crois pouvoir dire, sont des choses complètement subjectives selon les êtres humains. C'est une petite philosophie actuelle, voilà, j'en suis là dans mes réflexions sur l'amour et le relationnel et tout ça. Ça pour dire que j'ai eu quelques... Voilà, je suis aujourd'hui célibataire. Malgré tout, j'ai de belles histoires qui traînent un petit peu, si je puis dire. En termes des femmes avec qui je me suis rapproché, il y a eu une histoire, ça s'est un peu terminé, mais on garde un certain type d'affection. Alors me direz-vous peut-être qu'on est perdu, on sait pas, voilà, qu'on fait ça n'importe comment peut-être. Bah moi ce que je vois c'est qu'on y trouve notre lot, quand on se retrouve c'est toujours aussi fort entre nous. Et que... ouais, la diversité c'est bien, c'est bien. Donc peut-être le polyamour, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais voilà, j'ai toujours envie d'une relation un petit peu d'exclusivité quand même. L'avenir me dira. Mais ouais, je pense que c'est... Voilà. Et tout comme le plaisir aussi est subjectif selon les personnes, voilà, la personne d'à côté n'aimera pas ce que vous aimez. Et on n'est personne pour juger quel est le plaisir de l'autre. Ça c'est quelque chose que j'ai appris dans le BDSM. Voilà, le tout est de trouver quelqu'un, quelqu'une, ou même plusieurs personnes avec qui les plaisirs sont soit complémentaires, soit connexes, vont ensemble, fonctionnent, matchent, soient alchimiques, équilibrés. C'est un petit peu le lot de la vie. Hein. À la recherche du bonheur, je dirais, voilà, bah, c'est la recherche de l'équation équivalente Full Metal Alchimiste encore. Un petit peu. Et chercher cette équation équivalente selon les personnes qu'on rencontre. Bon, c'est pas les mœurs de tout le monde, hein, j'en conviens. Mais voilà, où sont la personne qu'on rencontre, voilà, la personne qui rendra un petit peu l'existence intéressante, quoi. Moi, je pense que c'est pas mal comme ça. Une petite réflexion. Moi, j'en suis là dans mes réflexions un peu sur l'amour, les relations, tout ça. Voilà, j'en suis à peu près là. Vous me direz, hein, dites-moi tout ça en commentaire, je vous en prie, s'il vous plaît. Quelles sont vos réflexions sur l'amour, sur le relationnel, sur ouais, vos expériences aussi dans le BDSM ou les quelques jeux un petit peu relationnels que vous auriez pu faire. Parce que des fois on fait même du BDSM sans s'en rendre compte. Hein. Quand je vous parle d'impact aussi, hein, l'impact c'est les fessées, c'est les coups de poing aussi, parce que attention je dis pas les grosses mandales dans la gueule, hein, c'est pas le but, même si ça peut être votre jeu. Attention, hein, sécurité toujours, hein. Il faut connaître, savoir comment on frappe si vous faites ce genre de choses. Personnellement moi ça s'arrête voilà, il m'arrive de donner des coups de poing, mais c'est dans les fesses. Voilà, dans les muscles. Et ce sont des personnes, je vous l'énonce, qui sont masochistes, qui sont dans le masochisme, qui apprécient la douleur. Voilà. Et quand je vais moi à mon maximum de l'impact, ces personnes commencent tout juste à jouir. Vous voyez, ou à prendre une forme d'extase, de jouissance. Voilà. Et ça, bah, on est personne pour dire c'est bizarre, dis donc. Bah non, en fait, la personne, elle fonctionne comme ça dans son cerveau. La chimie de son cerveau fonctionne comme ça. Et on est personne pour dire qu'elle a un cerveau bizarre. Bah non. Juste, bah, c'est pas comme la personne d'à côté, et la personne d'à côté, et la personne d'à côté. C'est juste différent. Un petit peu de tolérance et de... Comment ? Oui. Laissons un petit peu les gens être.
Voilà. Quand la personne prend du plaisir avec de la douleur, elle ne nous demande pas à nous de faire la même chose. Hein. En aucun cas, hein. C'est pareil. Par le biais de cette vidéo, je ne demande à personne de faire la même chose. Hein. J'explique juste la façon que j'ai de le faire, de le vivre dans ma vie, dans mon travail, dans les expériences que je peux faire, dans mes vidéos. Voilà, c'est juste ma vie, un point de vue personnel, la façon que j'ai de le faire. Voilà, et je vous présente ce point de vue, ça a toujours été ça dans mes vidéos, et jamais dans le but de vous, venez par ici, venez faire comme nous. Si ça vous intrigue et que c'est une expérience, si c'est quelque chose qui est dans votre cerveau et que vous en avez envie, bah bien sûr. C'est des choses qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre. Hein. Voilà, parce que c'est du plaisir, avant tout. Tout ça, c'est pour le plaisir. Pas que, oui, ça a beau être de la douleur, je le répète, tout ça est pour le plaisir. Vérifions si j'ai tout dit. Consentement, service et sévice, douleur, plaisir, masochisme et sadisme. Ah, j'en viens à présent à quelque chose. Donc je vous parlais tout à l'heure des pratiques extrêmes. Voilà. Et je ne suis pas... Alors moi les pratiques extrêmes que je connais, c'est le couteau. Les lames qui sont normalement réservées à de la décoration, au cinéma et à la cuisine. Voilà. Et bien moi je les utilise dans les jeux sensoriels. Voilà. Au même titre, hein, et c'est au même titre que quelqu'un qui lancerait des couteaux. Vous voyez, avoir un couteau arriver près de son corps à une grande vitesse, ça provoque un espèce de... Voilà, un espèce de saut élastique à l'intérieur de soi. Voilà, et c'est ce que je pratique moi avec les lames. Alors que ce soit donc des griffures sur le corps, hein, pour vous en mettre quelques exemples, je vais venir parcourir le corps avec la lame, le contact du métal, le contact du tranchant sur la peau, et également ce que j'aime particulièrement, qui me fait moi, même psychologiquement, un petit peu grimper au rideau, qui me fait kiffer de ouf, c'est la terreur psychologique. Vous voyez, où je vais faire croire à la personne qui s'offre à la pratique que je vais la transpercer avec mon couteau. Et encore une fois, je le précise, c'est un jeu de rôle. Je fais croire, c'est tout. Juste croire. Le couteau s'arrête avant de toucher la peau, même s'il y a une brutalité dans le geste et un jeu de scène qui fait croire. Voilà, là c'est la seconde, pendant une seconde on pense mourir, et la seconde d'après on est en vie et rassuré. Et c'est là justement le au bas que fait le cerveau, fait un peu un looping et croit qu'il va mourir, et la seconde d'après est rassuré. Et cette sensation là fait un bien fou, extrêmement salvatrice et libérateuse, oui tout à fait Rafa, libératrice, elle libère énormément. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, et je récupère assez souvent donc des personnes en larmes, mais des larmes de joie, pas des larmes de douleur. Il n'y a eu aucune douleur pendant cette pratique. Et quand je réussis à atteindre ce point névralgique, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, hein, mais c'est un vrai plaisir. Et je sens que j'ai un peu fait mon boulot et que j'ai fait ma BA, d'une certaine manière. Et j'en viens à une autre pratique extrême. Donc ma très chère amie Diane Killer est professionnelle dans ce genre de pratique. Et c'est ce qu'on lui demande le plus dans son boulot, honnêtement. Dans ses séances, voilà, dans les séances qu'on lui demande, sa clientèle lui demande énormément de pratiques médicales, de pratiques qui sont... oui, qui demandent vraiment une réelle formation et de réelles connaissances, honnêtement. Voilà. Et dans lesquelles moi je ne m'aventurerai pas, parce que je ne connais pas tout ça. Et je ne m'y retrouve pas, si ce n'est une pratique dans laquelle je l'ai accompagnée elle-même. Alors je m'explique. Ma chère amie Diane Killer a donc décidé de se faire un auto-piercing, vous l'avez déjà vu, hein, de l'arcade. Et elle a décidé d'aller encore un peu plus loin. Elle s'est fait donc un chemin d'aiguille allant d'ici, donc de l'épaule, juste ici, passant sur sa poitrine et allant jusque sous son deuxième sein, jusqu'ici sur la taille. Je l'ai assisté. J'ai filmé toute la performance. Donc, je peux vous dire que c'était fort, dur aussi, parce que c'est une de mes amies très chères. Donc la voir souffrir, c'est pas comme dans une séance. Voilà, j'ai eu moi un petit peu de mal à me mettre dans cette position, de voir mon ami souffrir. J'ai malgré tout réussi. Et un petit peu comme une séance de sport, hein, quand on pousse et qu'on a un petit peu de mal, ça a été un petit peu le cas pour moi aussi, mais j'en suis revenu, je suis là aujourd'hui, hein, et heureuse d'avoir été au bout, d'avoir tenu le coup jusqu'au bout, et qui plus est, je l'ai même assisté sur la fin de sa performance, car non seulement
elle est venue mettre des aiguilles en écharpe le long de son corps, mais après elle est venue mettre un laçage autour de ses aiguilles. Et si je puis dire, j'ai eu le cran de prendre le lacet et de venir lasser la fin de cette performance. Et ensuite on a pris de belles photos et un petit peu de contenu avec tout ça. Voilà. Mais c'était aussi un défi personnel pour elle, hein. Elle le souhaitait, quoi. Elle le souhaitait. Voilà. De toute façon, voilà, hein, elle le fait sur son propre corps. Donc là, le consentement, c'est... Est-ce que veux-tu bien le faire sur moi? Elle se l'a demandé à elle-même, voilà. Et pour aller au bout, bah voilà, elle avait le choix de s'arrêter à tout instant, bien sûr. Il n'y a personne qui lui imposait de continuer. Vous voyez. Et bah, c'est aussi une forme de masochisme. Mais elle y a pris, je pense, un plaisir, une certaine reconnaissance envers elle-même aussi, je pense. Et je lui demanderai, d'ailleurs, je vais peut-être le mettre ici, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle a fait cette fameuse performance avec les aiguilles. Oui. Et voilà, je dirais que c'est pour les initiés, ce genre de pratique, pour les gens qui connaissent ou qui sont déjà un petit peu éveillés au masochisme et aux pratiques extrêmes. Voilà. Et à voir ce genre de choses aussi, parce que c'est vrai que ça peut soulever le cœur et je le comprends tout à fait. Hein, notamment quand on prend un petit peu d'âge, on a de plus en plus la conscience de ce que c'est, de ce que tel traitement fait au corps, etc. Beaucoup de projections et beaucoup de ressentis, d'empathie. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai de l'empathie, pour certaines choses. Ça peut se maîtriser, mais voilà, tout n'est pas anodin. Et il y a des choses, voilà, pour moi c'est pas possible, je ne peux pas regarder. Il y a des choses que je ne pratiquerai jamais non plus, que je ne prodiguerai jamais. Vous voyez, je vous l'ai déjà expliqué, je suis une enfant de France Télécom. Tout ce qui est les jeux avec de l'électricité, très peu pour moi. Voilà, ni le donner ni le recevoir, moi je m'y refuse complètement. Et je m'y refuserai tout le temps, je pense, parce que je suis très sensible de ce côté-là. Quand on m'électrocute ou quelque chose, moi, pouf, ça me prend tout de suite au cœur. Il n'y a aucun plaisir, aucune sensation agréable, rien. Ça dégage, voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est bien aussi d'être au fait de ce que l'on aime ou de ce que l'on n'aime pas. Et le BDSM, les jeux de plaisir et les jeux sensoriels peuvent nous apprendre un petit peu à savoir ce qu'on aime. Voilà. Alors moi j'ai découvert certaines de mes affections comme ça. Voilà. La douleur, je l'ai découvert avec le tatouage. Pendant certaines parties de mes tatouages, j'ai découvert que telle zone me procurait du plaisir, que tel traitement, telle façon, tel impact sur mon corps me procurait du plaisir. Voilà. Mais ouais, pour le savoir, faut s'y risquer. Voilà. Faut essayer. Et voilà, je le dis assez, je pense, sur ma chaîne. Hein, voilà, faites des expériences. Faites des expériences. Toujours dans la sécurité, on ne se met pas en danger, mais faites des expériences. C'est important pour la vie, c'est important pour le cerveau, de nourrir son cerveau, de nourrir son intellect, de nourrir son soi, à l'intérieur, là, hein, se nourrir soi-même. Voilà. Et puis c'est hyper gratifiant aussi de se poser des petits défis personnels et puis d'aller au bout. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Parce que donc voilà, comme je vous disais, donc de se poser des petits défis personnels et d'aller au bout, que ça soit donc dans la manipulation des outils, voilà, des lames, des griffes, voilà, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est dextérité, manipulation et voilà, jonglerie, escrime, tout ça c'est quelque chose, c'est des actions qui me passionnent et que je pratique absolument tous les jours. Hein. Le staff, voilà, le bâton, toutes ces choses là, je m'exerce absolument tous les jours et pour moi c'est une superbe gratification et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Quand je passe des petits niveaux comme ça, c'est level up, comme dans un jeu vidéo, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou à la confiance en soi. C'est important la confiance en soi. Ça sera d'ailleurs le thème d'une prochaine vidéo, ça. Bon, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, épisode 2 sur le BDSM. J'espère que ça vous a plu. Voilà, quelques petites nouveautés, quelques petites choses qui ont évolué. Hein. Aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup évolué sur ma pratique de la lame, beaucoup évolué dans la pratique du fouet.
Ça y est, maintenant je peux fouetter les corps en toute sécurité si je puis dire, parce que je vise correctement et que je sais, quand je tape, je sais où le fouet tape. Il y a une réelle précision et un réel plaisir de ma part. Là je me prends vraiment pour Zoro ou d'autres personnages Eevee dans Soul Calibur, je vous montre là la petite image, ou d'autres personnages dans League of Legends aussi, je crois qu'il y en a qui ont des fouets. C'est un vrai plaisir. Et puis le flow art, hein, ce sera une autre vidéo, ce sera une autre vidéo, enfin merde. Le flow art, hein, cette technique, voilà, ce jonglage, quand on fait du jonglage ou un petit peu d'équilibre et qu'on sent le flow, voilà, qu'on sent la dynamique de la pratique, c'est... Bon allez, arrête de t'égarer Rafa. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un petit pouce bleu en bas, c'est gratuit, ça vous prend pas beaucoup de temps et c'est superbe, c'est une petite gratification pour moi. Et ça soutient vachement la chaîne et ça va me permettre de continuer de faire tout ça. Ça grimpe gentiment, hein. Je vous remercie, j'ai dépassé les 12 000 vues sur la chaîne, donc merci à vous. Voilà, encore, je vous prépare encore plein de belles choses. Vous le savez si vous regardez mes stories et mon Instagram, hein. Raphaël S non orthodoxe sur Instagram, Raphaël Sarrazin sur Facebook. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. Voilà, il y a encore plein de belles choses. Thierry, il fait dodo, il ne nous emmerde pas. Voilà, Thierry, c'est un sacré numéro. On en parlera un jour aussi de Thierry, mais il n'est pas là, Thierry, c'est bon, c'est pareil. Il n'a mis aucun problème sur ce tournage, c'est impeccable. La suite au prochain numéro, à moi les studios, c'était Tata Rafa. Allez, à tout vite. Ah, non, Thierry, commence pas tes conneries. Ah, ça, dégage, va dormir. Tu m'emmerdes, casse-toi. Thierry, tu dégages. Allez, ça suffit les conneries. On va commencer à m'emmerder, hein. Ah là là. On a fini le tournage là.